Donner de la visibilité en ces temps de crise sanitaire et de préparation au référendum, c'est sous cet angle que se sont déroulés les échanges entre le ministre des Outre-mer et les acteurs économiques, une rencontre qui s'est tenue ce matin à l'hôtel de la Province Sud. Quelles sont les attentes du monde économique? Quelles sont les difficultés des entreprises, notamment face à l'obligation vaccinale? On en parle ce soir avec Yann Lucien, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'État sera auprès des entreprises, c'est le message qu'a voulu délivrer le ministre des Outre-mer au monde économique réuni ce jeudi matin à l'hôtel de la Province Sud. Un quoi qu'il en coûte qui se poursuit donc en Nouvelle-Calédonie. Reportage d'Ève Réonasson et Nathan Pouaouteta. Le quoi qu'il en coûte se poursuit en Outre-mer, dixit Sébastien Lecornu. En clair, le monde économique calédonien pourra compter sur le soutien de l'État. Hormis le tourisme, toutes les filières ont été évoquées lors des échanges. Depuis le début de la crise en mars 2020, plus de 8500 entreprises calédoniennes ont ainsi bénéficié des dispositifs d'aide de l'État. Cela représente plus de 31 milliards de francs. Le quoi qu'il en coûte se termine dans l'Hexagone parce que la crise se termine dans l'Hexagone. Il continue en Outre-mer, y compris dans les deux collectivités du Pacifique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, évidemment, on continue d'être là. Et j'ai aussi clarifié un certain nombre de choses sur la défiscalisation parce que c'est un outil important. En disant une chose que j'ai dit partout ailleurs en Outre-mer, c'est qu'il faudra bien réfléchir au début du prochain quinquennat à réformer et à mettre à jour cette défiscalisation, parce qu'elle date désormais. Modernisation du dispositif de défiscalisation, poursuite de ce dispositif lors de la période transitoire ou encore implication du oui ou du non au référendum. Les acteurs économiques calédoniens reconnaissent que sur ce dernier point, beaucoup de questions restent à éclaircir. On avait certaines questions, on commence à avoir des réponses, notamment sur la défiscalisation, qui sont des éléments très importants pour les investisseurs qui regardent vers la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, très satisfait de cette visite, mais beaucoup de travail reste à faire. Nous lui avons fait part de nos inquiétudes en matière sanitaire, économique et sur l'avenir institutionnel, et avec cette forte volonté de pouvoir construire ensemble, rapidement, sans plus attendre, le modèle de demain. À noter enfin que sur le volet des comptes publics et sociaux, le ministre des Outre-mer attend qu'il y ait des réformes en Calédonie pour des finances saines et à l'équilibre.